Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être consacrée à un sujet, je pense, qui risque de vous surprendre un petit peu, en tout cas dans son contenu. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Enfin, vous allez me dire tous les sujets que je traite ici me tiennent à cœur, mais celui-ci particulièrement. Si vous me suivez sur une année en magie, je pense que vous n'allez pas être surpris par le contenu de cette vidéo. Si c'est pas le cas, peut-être que vous le serez. Mais de toute façon, je sais pas la peine de laisser planer un suspense pendant 30 secondes puisque vous l'avez vu au titre de cette vidéo. On va parler offrande aujourd'hui. Alors on va pas tellement parler de la technique ou du sens profond de l'offrande. On va plutôt essayer de débunker quelques idées reçues et en particulier de parler de la manière la plus adéquate de déposer des offrandes puisque eh bien, je vois des choses, je lis des choses, j'entends des choses qui me font un petit peu sortir de mes gonds à ce sujet et j'avais envie de remettre un petit peu les choses à leur place. Alors pour ce qui est de la définition de l'offrande, de ce qu'elle est, on a déjà eu l'occasion d'en reparler, d'en parler sur cette chaîne dans la vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps au sujet du sacrifice. Je vous la mets là si jamais vous avez envie d'aller la regarder. Donc on est revenu sur la nature et la fonction de l'offrande, sur ce qu'elle est et ce qui la distingue donc du sacrifice, vous l'aurez compris. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'atteler à la manière de laisser des offrandes de la manière... À la manière de laisser des offrandes de la manière, hein. Voilà, c'est ça aussi de ne pas préparer des scripts très établis et de ne faire qu'à partir de notes. Ça a des limites et on fait des répétitions qui sont fort désagréables. Bref, on va essayer aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on peut laisser des offrandes sans gêner la nature et sans faire de mal à l'environnement, parce que généralement, c'est ce qui se produit. Alors, effectivement, on est nombreux et nombreuses à avoir envie de verser une compensation à la Terre en échange de ce qu'elle nous offre. Ça paraît logique en réalité, puisque voilà, si on récolte des plantes, des champignons, si on ramasse un caillou, si on ramasse quelque chose dans la nature, eh bien, il peut paraître logique quand on est dans une démarche spirituelle d'avoir envie de contrebalancer ce qu'on a pris en laissant quelque chose à la place pour conserver un équilibre. Ben oui, quand vous allez chez le boulanger, vous payez votre pain. Donc vous laissez quelque chose au boulanger pour contrebalancer son travail. Ben ici, c'est la même chose. Et alors, ça a une double vocation, à la fois donc de rétablir cet équilibre, mais aussi de laisser une preuve d'un remerciement, d'une gratitude qu'on peut avoir envers la Terre, d'une sorte de paiement symbolique, si vous voulez. Et donc, de faire en sorte que ce qu'on laisse soit le plus profitable possible. Le problème, c'est que la plupart des choses qu'on laisse ne le sont pas, sont souvent très néfastes pour la nature, pour l'environnement, et il n'y a rien de plus ennuyeux et de plus culpabilisant, je crois, quand on essaye justement de s'inscrire dans une démarche spirituelle, donc d'adopter un mode de vie le plus respectueux possible et le plus naturel possible, et bien de s'apercevoir que ce qu'on a laissé, en fait, fait plus de mal que de bien. Je suis passée par là, j'ai laissé des offrandes complètement inappropriées, j'en suis revenue, j'ai fait beaucoup d'erreurs et justement, j'avais envie de me servir de ces erreurs-là pour vous éviter de les faire à votre tour et peut-être vous donner quelques petites billes, quelques petites pistes pour que vous laissiez des offrandes sans aller à l'encontre de vos valeurs et sans gêner eh bien l'environnement. Pour vous expliquer un petit peu la première fois, donc mon parcours avec ça, il y a quelques années, j'avais pris l'habitude de laisser en offrande la plupart du temps des grains de maïs. J'ai souvent une offrande de base que j'emmène toujours avec moi, donc j'avais toujours un sachet rempli de grains de maïs que je laissais dans la nature en échange des plantes que j'avais ramassées. Et j'ai un coin particulier dans lequel je ramasse mon armoise officinale. Et en y revenant une année, je me suis aperçue que les grains de maïs que j'avais laissés en offrande l'année précédente avaient germé et avaient poussé et avaient donc viré l'armoise. L'armoise n'avait plus que quelques petits espaces tout restreints où pousser au milieu de grandes tiges de maïs qui n'avaient absolument rien à foutre là. Et là, je me suis dit, c'est un non-sens et c'est un problème puisque ce que j'ai laissé en paiement a en fait bouleversé l'écosystème. Donc je me suis bien sûr empressée d'arracher les pieds de maïs et maintenant je fais attention à ce genre de choses. Donc, généralement, il y a des choses qui n'ont absolument rien à foutre dans la nature et qu'il faut absolument virer de toute urgence de nos offrandes. Donc déjà, on va éliminer
tout ce qui pourrait interférer avec l'environnement, avec le biotope local. On va commencer par éliminer purement et simplement tout ce qui est stérilisateur. Alors évidemment, je pense que vous le savez, le sel, on oublie, mais j'en vois beaucoup qui offrent du sel. Non, j'ai même lu ça dans un livre, laisser une offrande de gros sel. Non, le sel n'a absolument rien à faire dans un champ de blé au pied d'une plante, c'est un stérilisateur qui est là pour tuer. Donc on fait très attention à ça, donc le sel, vous oubliez. Oubliez aussi tout ce qui va être à base de vinaigre, tout ce qui contient du jus de citron ou tout ce qui peut contenir de la pomme de terre, que ce soit de l'eau de cuisson, que ce soit des produits dérivés de la peau, etc., de pommes de terre. Et aussi la plupart des plantes qui contiennent des amers, comme l'absinthe ou comme le noyer. Ces plantes-là, elles vont rejeter dans la terre certaines substances qui ont tendance à écarter les racines des plantes avoisinantes et ça produit un impact sur le biotope qui est en place et c'est absolument pas désirable. Bien entendu, ce qu'il faut éliminer aussi, c'est tous les... Là, on a vu ce qui était dangereux pour la flore. On va éliminer aussi tout ce qui est dangereux pour la faune. Donc, tous les aliments qui peuvent être toxiques eh bien, pour les animaux, tout simplement. Donc, on évite le pain, qu'il soit frais ou qu'il soit rassis, parce qu'il a tendance à se gorger d'eau et à gonfler dans l'estomac. Oui, on donne du pain aux oiseaux, non, c'est peut-être une très très mauvaise idée. Le pain rassis peut être digéré par certains mammifères, mais pour les oiseaux, c'est toujours néfaste, donc on oublie. On oublie également bien la plupart des féculents, tout ce qui est riz, tout ce qui est maïs, évidemment, même cuit, hein, on va laisser tomber ce genre de choses. On évite encore une fois la pomme de terre, puisqu'elle est toxique pour pas mal d'animaux. On n'oublie pas que c'est une plante qui fait partie de la famille des solanacées et qui contient dans ses branches, dans les branches de son arbre généalogique, les pires empoisonneuses possibles, la belladone notamment, et la mandragore aussi, donc on fait attention à ça. La pomme de terre, c'est pas une très bonne idée. On évite aussi tout ce qui est ail, oignon et échalote, qui contiennent beaucoup de composés soufrés qui sont pas bons du tout pour les animaux, pas bons du tout. On oublie aussi le céleri et ses dérivés, qui ont des fibres qui sont peu solubles et qui peuvent déclencher des occlusions intestinales chez beaucoup d'animaux. Bien entendu, le chocolat, on oublie. On oublie, c'est très important. On oublie aussi les noyaux et les pépins de fruits. Donc si vous laissez des fruits, pensez bien à enlever les noyaux parce que les noyaux de la plupart des fruits contiennent du cyanure. Et c'est pas une très très bonne idée de le mettre dans l'estomac d'un animal qui va le gober en même temps que le fruit. Je pense notamment aux noyaux d'abricots qui sont pas bons du tout ou de pêche qui en contiennent une forte concentration. Donc on fait attention à ça. Faites attention également à l'avocat. L'avocat, c'est très toxique, notamment pour les oiseaux, mais aussi pour les chats. Et évidemment, on va éviter tout ce qui est aliments transformés. Oui, même les aliments transformés bio. On oublie, parce qu'ils peuvent contenir beaucoup de sucre, ils peuvent contenir du sel, ils peuvent contenir du xylitol, ils peuvent contenir des additifs, même des additifs bio, qui n'ont absolument rien à faire dans un écosystème naturel. Évitez également d'offrir des champignons, parce que bien, les champignons peuvent être également toxiques, même s'ils sont naturels. Évitez aussi, pour la même raison que la pomme de terre, tout ce qui est tomate, que ce soit le fruit, la feuille, les tiges, les racines, parce que c'est aussi une solanacée qui peut être toxique pour beaucoup d'animaux. Bref, renseignez-vous toujours avant d'offrir quoi que ce soit. Toujours. Faites pas comme moi, n'offrez pas des graines qui sont susceptibles de germer. Si vous voulez offrir des graines qui risquent de donner naissance à une autre plante qui n'a rien à faire là, eh bien torréfiez-les avant. Mettez-les sur une feuille de papier cuisson et passez-les au four pendant une quinzaine de minutes en fonction de la puissance de votre four, de façon à les tuer, entre guillemets, c'est-à-dire de faire en sorte que ces graines soient torréfiées, mais qu'elles ne puissent pas germer. Elles seront toujours comestibles pour les oiseaux. Par exemple, vous pouvez faire ça avec des graines de tournesol, avec des graines de lin, avec des grains de blé, des choses comme ça. Donc les oiseaux pourront tout à fait les manger si elles ont été torréfiées. Ne rajoutez pas d'huile, hein, on est bien d'accord, vous les torréfiez à sec, c'est pas pour vous, donc c'est pas grave. Mais au moins vous êtes sûr de ne pas avoir des plantes qui vont germer là où vous avez laissé vos offrandes. Tout ce qui va contenir des colorants et des conservateurs, des exhausteurs de goût, des édulcorants et toutes ces petites choses-là, pareil, on oublie. Donc en gros, tout ce que vous achetez dans un supermarché, vous oubliez. Et aussi ce que vous avez fait vous-même à partir de choses
acheter au supermarché. Oui, un cookie maison, c'est super cool, mais dans un cookie maison, il y a du beurre. Le beurre peut contenir des additifs qui sont pas forcément très, très chouettes et il peut contenir aussi des antibiotiques qui sont passés dans le lait puisque, ben, les vaches sont souvent soumises à ce genre de traitement. Il va contenir également du sucre qui est très néfaste pour l'environnement. Il peut contenir des pépites de chocolat qui sont toxiques. Bref, vous voyez, c'est des choses qui peuvent être très embêtantes, même si on y va avec une bonne intention. Évitez également, alors voilà, on va sortir de l'alimentaire, évitez également tout ce qui est paraffine. Parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres qui conseillent d'enterrer les restes de bougies. Non, la plupart de nos bougies sont faites alors, avec un composé généralement de paraffine et de stéarine, qui sont deux substances qui sont extrêmement toxiques puisque ce sont des dérivés de pétrole, n'est-ce pas? Donc c'est pas une très 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 bonne idée de laisser ça dehors. Et même les bougies qui sont en cire d'abeille peuvent contenir des additifs et des stabilisants qui ne sont pas forcément adéquats. Donc à moins d'être sûr et certain et certaine d'utiliser de la cire d'abeille pure au niveau de la bougie, et encore on enlève la mèche, on fait bien attention puisque ça peut étrangler certains animaux et causer des occlusions intestinales, la ficelle, c'est pas une bonne idée. À condition d'être vraiment sûr de pouvoir se dire que ce n'est que de la cire d'abeille, on évite tout ce qui reste de bougie bien sûr. On va éviter aussi certains métaux. Ça, je pense notamment aux gens qui laissent des pièces de monnaie. Donc tout ce qui va contenir du plomb, du mercure par exemple, qui sont des métaux toxiques, ça on évite, d'autant que là, autant vous dire que la décomposition, elle prend des siècles et des siècles, donc on laisse tomber. Bien sûr, on évite tous les dérivés de plastique, ça tombe sous le sens, mais il faut quand même le répéter. On évite le savon, donc là encore la stéarine notamment, ou tout ce qui va contenir de la saponine. On va éviter également tout ce qui est parfumé, bref, tout ce qui n'a rien à foutre au pied d'une plante. On laisse tomber. Alors vous allez me dire, ouais, du coup, qu'est-ce qu'on laisse? Parce que ça enlève quand même beaucoup de choses, tout ça. Oui, ça enlève beaucoup de choses. Mais vous inquiétez pas, il reste plein de choses. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les choses qui restent à notre disposition, eh bien, sont très faciles à trouver. Alors une chose qui peut être intéressante de laisser, si l'environnement dans lequel vous avez décidé de laisser vos offrandes abrite pas mal d'oiseaux, ça va être de laisser des mélanges de graines qui sont conçus pour les oiseaux du ciel. Alors ces mélanges de graines, généralement, ont été soumis à un traitement thermique qui est censé les empêcher de germer, pour la simple et bonne raison que ce sont des graines qui sont destinées à être dispersées en volière et qu'on n'a pas très envie d'avoir un tournesol qui pousse sur le sol de sa volière. Donc généralement, si vous achetez ce genre de choses, alors on fait attention bien entendu que ce soit des graines qui soient issues de l'agriculture biologique pour qu'elles ne contiennent pas de pesticides, mais si vous achetez ce genre de graines dans une animalerie, généralement vous n'aurez pas de soucis. Si vous voulez vraiment être sûr et certain, certaine que ça ne pose pas de problème, eh bien on reprend l'astuce de tout à l'heure, on les torréfie, 10 minutes étalées sur un papier cuisson 180 degrés au four. Ma phrase, enfin les termes de ma phrase étaient dans le désordre, mais vous avez compris l'idée. On peut également laisser des petits morceaux de viande ou de légumes crus, là encore issus de l'agriculture biologique pour les mêmes raisons. On évite les pesticides et on évite les antibiotiques pour nourrir les animaux qui passent par là. Donc par exemple, eh bien, on peut laisser, si vous avez des cerises dans votre jardin, moi j'en ai en ce moment, donc en offrande, des fois, je laisse une cerise que je coupe en deux, j'enlève le noyau et je laisse les deux parties de ma cerise. Eh bien là, ce sera toujours bien reçu. Il y aura bien une petite fourmi, un petit oiseau qui passera par là et qui se dira que c'est quand même une bonne idée. Là encore, on fait attention aux fruits et aux légumes qu'on laisse. On ne laisse que du local, donc ce qui est censé être mangé par les animaux qui passent par là. Donc on va pas laisser de l'ananas. Même bio. Parce que les animaux qui passent par là, eh bien, n'ont jamais mangé d'ananas de leur vie et vous risquez de leur déclencher des troubles digestifs. En revanche, les cerises, moi là où je vis, il y a plein de cerisiers, donc je sais que les oiseaux, ils ont bien l'habitude de manger des cerises, donc je suis tranquille, je peux laisser des cerises. Je peux laisser des pommes, je peux laisser des poires, je sais que je peux laisser certaines prunes également, donc là, de ce côté-là, je sais que tout va bien. Je sais que je peux laisser des morceaux de carottes, je sais que je peux laisser des radis, je sais que je peux laisser des choux, des salades, des choses comme ça, puisqu'il y en a plein les jardins, et que par conséquent, l'estomac des animaux est blindé et est bien habitué à ce genre de choses, mais je vais certainement pas aller laisser des choses un peu plus exotiques, un peu plus tropicales, puisque les animaux n'ont pas l'habitude d'en manger. C'est comme nous, quand on mange un aliment pour la première fois, on ne sait pas comment on va y réagir, donc on fait attention avec les animaux, ils ont l'habitude d'un certain régime alimentaire, ça peut perturber grandement leur flore intestinale si on les soumet à des aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, donc on fait bien attention à ça.
On peut également laisser, pourquoi pas, une libation de thé, de café, quelquefois de lait, à condition, encore une fois, que celui-ci soit issu de l'agriculture biologique. Et uniquement de l'agriculture biologique, parce que le lait industriel, comment vous dire? Hem, il y a beaucoup, beaucoup d'antibiotiques dedans et il y a souvent des substances qui sont excessivement néfastes. Donc on fait attention à ça. Voilà, faites attention à ça. Cela dit, on garde à l'esprit que le lait est un très puissant antifongique. Par conséquent, faites bien attention si vous décidez de faire une libation de lait, de le verser à l'écart de tout ce qui va être champignons et lichen, parce que vous allez les tuer. Donc on fait bien gaffe à ça. Par contre, vous avez des plantes qui sont très contentes d'avoir une libation de lait, parce que justement c'est un antifongique. Donc toutes les plantes qui sont soumises au mildiou, par exemple, eh bien elles sont ravies d'avoir une offrande de lait, vraiment ravies. Mais là encore, à condition que ce soit du lait propre. Si vous avez l'opportunité d'avoir du lait cru, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, verser de l'hydromel en toute petite quantité et en faisant bien attention que ce soit très loin de n'importe quel terrier, que ce soit un terrier d'animal, mammifère, d'insectes ou de reptiles, bien entendu. On fait attention à ça. Mais la meilleure de toutes les offrandes, et ça je le répéterai jamais assez, c'est celle à laquelle on ne pense jamais, c'est l'eau. Pourtant, c'est, je crois, la ressource la plus précieuse de notre planète, l'eau. Alors vous allez me dire en ce moment, ça dépend où vous vivez, moi personnellement, en ce moment, offrir de l'eau, ça n'a pas beaucoup de sens vu qu'il pleut non-stop depuis 3 mois. Bon, on est bien d'accord qu'offrir de l'eau quand il pleut tout le temps, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. D'où mon offrande de cerise, vous avez vu, vous comprenez l'idée. Cela dit, comme on fait généralement nos récoltes en été, au printemps ou en été, on est dans une saison qui généralement est assez sèche. En plein été, franchement, offrir de l'eau, vous ne pouvez pas vous tromper. On offre de l'eau, c'est toujours bien reçu, c'est une substance qui est hautement sacrée, hautement respectable, hautement appréciée, que ce soit de la part des animaux, des végétaux, des fungis, bref, de n'importe quel être vivant que vous allez pouvoir croiser. Ça fait toujours du bien là où on en verse, donc n'hésitez pas à avoir toujours une petite bouteille d'eau dans votre sac que vous allez dédier à ça. Je vous ai dit qu'avant, mon offrande par défaut, c'était les grains de maïs. Et bien depuis quelques années, c'est l'eau. J'ai une petite gourde que je remplis uniquement d'eau, que je consacre à ça, et j'offre de l'eau nature, bien entendu. On n'offre surtout pas d'eau aromatisée qui contient des sucres et des additifs. De l'eau, c'est très très bien. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas les cheveux colorés, oui, parce que oui, j'ai les cheveux colorés. Qui l'eût cru? Bref, oui, je ne trompe personne. Si vous n'avez pas les cheveux colorés, bien entendu, vous pouvez en offrir quelques-uns. Donc vous les arrachez de votre tête. C'est symbolique puisque on arrache la plante, on arrache des cheveux. Par contre, si vous avez les cheveux longs, pensez bien à les découper en morceaux ou à les casser de façon à ce que les oiseaux ne les emmènent pas pour faire leur nid et risquent de s'étrangler avec. Donc on fait bien attention à ça. Mais on peut aussi offrir des choses qu'on fabrique juste pour ça et qu'on fabrique avec des matériaux qu'on va trouver sur place. Par exemple, une guirlande de fleurs. J'insiste, avec des matériaux qu'on va trouver sur place. Pas acheter chez le fleuriste parce que c'est blindé de pesticides. Donc faites une guirlande de pâquerettes par exemple. Vous ramassez des pâquerettes et vous faites une guirlande de pâquerettes. Vous offrez de l'eau aux pâquerettes et vous faites une guirlande de pâquerettes pour une autre visée. Vous pouvez aussi tresser des choses avec des feuilles, des branchages, faire des petites couronnes, faire des petites figurines, des petites choses. Vous pouvez graver ou dessiner avec quelque chose de végétal comme du charbon ou du fusain par exemple, sur un petit morceau d'écorce ou sur une feuille, un mot, un sigil, un symbole, n'importe quoi. Vous pouvez charger une pierre ou un galet de votre intention. Là encore, on fait attention pour les pierres. Il y en a certaines qui sont toxiques, il y a certaines qui sont solubles aussi. Je pense à la malachite qui peut être toxique, au soufre et à la sélénite qui sont solubles. On fait bien attention à ça parce que du coup, c'est pas anodin. Donc prenez un caillou que vous aurez ramassé à ce moment-là et chargez-le, ça marche très bien. Vous pouvez également, pourquoi pas, pyrograver quelque chose sur un petit morceau de bois en faisant attention que le bois ne soit pas traité. Bref, pourquoi pas fabriquer quelque chose avec les ressources végétales que vous avez autour de vous et faire en sorte que cette chose soit imprégnée de votre intention. Vous pouvez aussi laisser des choses immatérielles, un morceau de musique, une chanson,
un poème, une danse, bref, des choses que vous allez pouvoir offrir. Oui, on a l'air ridicule en dansant devant une plante, oui, oui. Et là, tout de suite, si vous avez suivi les choses sur les réseaux sociaux, on va tout de suite penser à, comment elle s'appelle? Josiane Pichon, avec sa danse de forêt. Je sais que vous l'avez. Bref, oui, vous aurez l'air ridicule, c'est pas grave. C'est pas grave, du moment que vous êtes sincère, le ridicule ne tue pas, sinon je serais un cas médical absolument miraculeux et je serais figurante dans Walking Dead. Mais vous pouvez aussi laisser des choses qui vont être utiles à la plante, en particulier la plante à laquelle vous laissez des offrandes, pour qu'elle se remette de la cueillette et qu'elle pousse plus forte, plus en meilleure santé, plus vive, plus belle, plus grande, plus éclatante. Par exemple, eh bien, tout ce qui va être engrais et fertilisant naturel. Donc le marc de café, par exemple. Là encore, du vrai café. N'ouvrez pas, ça je l'ai vu, n'ouvrez pas une capsule Senseo. Il y a des trucs autres que le café dans les capsules Senseo. Voilà. Par contre, si vous achetez du café chez un torréfacteur et que vous que vous faites votre café vous-même de cette façon-là, oui, vous pouvez laisser le marc de café dans ces cas-là. Vous pouvez aussi laisser alors des petites choses. Par exemple, alors là vous allez me dire: «Oui, mais tu nous as dit pas des trucs, exotiques». La peau de banane non traitée, bio, que vous découpez en petits morceaux et que vous enterrez pour ne pas que les animaux la mangent, eh ben, c'est pas mal parce que c'est un très bon engrais pour les racines. Voilà, donc ça va se décomposer, et ça va permettre de nourrir les racines. Ne la laissez pas en surface par contre, enterrez-la bien sous 3-4 centimètres de terre pour ne pas que les animaux aillent la manger et découpez-la en petits morceaux. Vous pouvez aussi laisser des coquilles d'œufs, pardon, concassées. Là encore, en faisant attention que les œufs viennent de l'agriculture biologique. De toute façon, même en dehors des offrandes, si vous achetez des œufs, faites en sorte que ça vienne de l'agriculture biologique, parce que le reste... Voilà. Vous pouvez aussi laisser du compost naturel. Vous pouvez laisser des cendres de bois non traitées. Bref, tout ce qui va permettre, en fait, tout ce que vous mettriez dans votre jardin pour nourrir vos plantes, en fait. Allez voir sur internet, il y a pas mal d'astuces allez voir engrais naturels, do it yourself, etc. Vous allez avoir plein d'astuces, sans doute beaucoup plus que ce que je vous cite, et qui vont permettre bien de faire du bien à la terre sans lui faire de mal, ce qui est quand même plutôt appréciable. Si vous avez des astuces d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, hein. C'est toujours agréable de mélanger nos connaissances en faisant bien attention, bien entendu, de vérifier vos sources et de faire attention que ce que vous recommandez est bien sans danger pour la nature. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour vos récoltes estivales. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime, un commentaire ou à la partager autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les news de la chaîne, ça aide au référencement et c'est toujours très appréciable. N'oubliez pas qu'ici c'est du contenu gratuit, donc plus vous allez encourager la chaîne à se développer, plus je vais pouvoir vous produire ce contenu gratuit. Si vous voulez me soutenir plus activement, n'oubliez pas que j'ai aussi un Ko-fi pour me laisser un petit pourboire. Et bien entendu, si vous voulez encore plus d'astuces pour vivre encore mieux votre magie au quotidien, vous pouvez tout à fait rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Il vous donne accès à plusieurs niveaux d'inscription. Vous pouvez même vous inscrire pour la gloire et donner 1 € par mois aussi longtemps que vous en avez envie, ne serait-ce qu'une seule fois. Si vous faisiez tout ça, sachant qu'on est presque, je crois qu'on est presque 12 000 sur cette chaîne, eh bien, j'aurais plus besoin de monétiser les vidéos et de vous imposer des pubs. Ce serait cool. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Si je veux faire vivre cette chaîne, je suis obligée d'en passer par là. Donc, pensez-y, on ne sait jamais. Et sinon, eh bien, le programme Une année en magie, vous avez droit à un livret qui va jusqu'à une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires tous les mois pour encore plus de mois tous les mois. Oui, je m'en lasse toujours pas. C'est un peu terrible. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, portez-vous bien, laissez vos offrandes en toute sécurité, mais surtout, plus que jamais, restez magiques. À très vite. Bye!